Surnommé le plus grand des éditeurs par le New York Times lorsqu'il crée la maison Grasset en 1907, Bernard Grasset, fils d'avocat né en 1881 à Chambéry, est en 1907 incontournable. Avec son rival de toujours Gaston Gallimard, il se partage les Goncourt et les meilleurs auteurs. Bernard Grasset révèle Radiguet et Jean Guéhenno et lance les 4 M, Mauroy, Mauriac, Monterland et Morand. Puis, avec Gallimard, ils se disputeront Marcel Proust. Bernard Grasset publiera même le premier tome d'À la recherche du temps perdu et du côté de chez Swann sera édité à compte d'auteur. Gallimard sautera sur l'occasion et convaincra Proust de publier le reste d'À la recherche du temps perdu. Ce sera le plus grand échec de la carrière de Grasset. Personnalité tourmentée, Bernard Grasset s'est perdu entre ses séjours dans les maisons de santé et ses concessions pendant l'occupation. En 1940, les éditeurs sont priés de publier sous la botte allemande ou de mettre la clé sous la porte. Grasset est dans le viseur de la Gestapo pour avoir publié des livres anti-hitlériens. Comme la plupart des éditeurs, il choisit une politique opportuniste pendant l'occupation et publie une collection d'œuvres de 5 auteurs en vue auprès des nazis. Cette collection va déchaîner les passions entre ses défenseurs qui pensent qu'il souhaitait amadouer la Gestapo et ses détracteurs qui le surnommeront le Führer de l'édition en raison de sa mèche brune et de sa moustache en brosse. À la Libération, Bernard Grasset devra rendre des comptes devant la justice. Il est condamné le 20 mai 1948 à l'indignité nationale à vie. La maison est dissoute, les biens de Grasset sont confisqués. En 1949, le président de la République Vincent Auriol rendra sa maison d'édition à Bernard Grasset pour ses services rendus à la littérature. Quelques années plus tard, en 1955, il mourra seul dans sa chambre d'hôtel à Paris et sera inhumé au Père-Lachaise. La presse évoquera à peine la mort de l'éditeur. Seul Gaston Gallimard lui rendra hommage en publiant ces quelques mots. J'aimais Bernard Grasset pour ses défauts mêmes, car il venait de la passion.